Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Montre le son. Le verlan, qu'est-ce que c'est? Nous allons voir tout cela dans la vidéo d'aujourd'hui. Si ce type de sujet vous intéresse, je vous invite à me laisser votre pouce en l'air car cela me motive énormément. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Patricia, je suis codeuse interprète en LPC et la fondatrice de l'association Montre le son. Et afin de passer directement au sujet du jour, je vous mets dans la description la suite des présentations en détail. Le verlan, qu'est-ce que c'est? C'est une façon de parler, plus utilisée par les jeunes, mais pas que, qui est créée avec des mots qui sont mis à l'envers. Donc c'est un langage oral et ça fait cool. Il n'y a pas toujours d'orthographe ni même de règles officielles. Et on peut maintenant trouver des mots en verlan dans le dictionnaire. Donc dans le verlan, les syllabes sont inversées. Regardez avec moi cet exemple avec le mot merci. Merci. Je vous ai écrit le mot merci en phonétique dans les crochets juste en dessous. Voilà où nous allons couper virtuellement le mot pour remplacer les syllabes. Le mer va aller sur la droite et le si va aller sur la gauche, ce qui donnera si mer. Je vous l'ai mis aussi en phonétique en dessous comme on le prononce. Et donc voilà, merci devient si mer. Et dans cette dernière diapositive, vous avez tout le processus de merci à si mer. Donc, mer si devient si mer. Il y a aussi le mot bizarre qui devient zarbi. Alors, regardez les étapes du mot bizarre sur la droite. Donc, à droite, on va découper le bi qui va bientôt se retrouver tout à droite. Et vous verrez que tout d'un coup, on va lire zarbi. Et zarbi, si on enlève un R et un E, devient zarbi, très court avec 5 lettres. Bizarre devient zarbi. Alors parfois, on ajoute des voyelles ou on en enlève ou on ajoute des lettres. On peut dire que le verlan, c'est chébran. Je vais vous expliquer cette phrase tout de suite. Regardez. Le verlan, c'est chébran. Donc il faut savoir ce que ça veut dire verlan. Le verlan, si on le découpe exactement en deux, 3 lettres sur la gauche, 3 lettres sur la droite, voilà ce que ça donne. Et si on déplace le vers sur la droite, on a l'envers. L'envers. Mais en français, ça s'écrit pas comme ça. Voilà comment on écrit l'envers. Donc si on garde l'orthographe juste et qu'on inverse le sens de long et de vers, cela donne verlan. Et puis on a voulu faire plus simple, donc on a enlevé un S, une apostrophe, et c'est devenu simplement verlan. Donc verlan, ça veut dire à l'envers, l'envers. Et revenons à notre phrase, le verlan, c'est chébran. Il nous faut maintenant comprendre ce que veut dire chébran. Alors je vous laisse un petit peu deviner, mais je vous aide quand même ici. Chébran, on va aussi le découper, mais prendre le ché d'un côté et le bran de l'autre. Et si on les inverse, ça donnera branché. Donc chébran veut dire branché, et branché, ça veut dire que c'est cool, c'est d'actualité, c'est jeune, c'est fun. Lourd devient relou. Vas-y devient ziva. Énervé devient vénère. Peut-être vous avez déjà entendu « Oh, je suis vénère », c'est « je suis énervé ». Et puis il y a aussi bête qui devient teubé. Ou alors racaille qui devient caïra. Et vous avez certainement entendu ouf. C'est quoi ouf? Ouf, ça vient de fou. Donc fou devient ouf en verlan.
fête devient teuf. Faire la teuf, avez-vous déjà entendu? Et pour dire femme, on va dire meuf. Et mec, pour dire homme, devient comme. On peut dire aussi je rentre chez Wam. Chez Wam? Wam, c'est moi en fait. Donc moi devient Wam. Mon frère devient mon ref. Le pied devient le yep. À fond devient à donf. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et je vous dis à bientôt.